OK, bah, écoutez, merci à tous, de vous être, connectés pour ce séminaire que je vais animer avec plaisir. N'hésitez pas à mettre dans le chat, vos commentaires, qui vous êtes, d'où vous venez, pour quelle boîte vous bossez. Ça nous fera plaisir. Alors j'ai grand, grand, grand plaisir aujourd'hui d'animer ce séminaire parce qu'il veut dire plein de choses ce séminaire. C'est un séminaire qui vient 1 an après le précédent, quasiment avec, le même nom, des boîtes, pas comme les autres, 1 an après et effectivement on se retrouve avec Julien et Éline que je vais présenter. Merci à vous d'être là, aujourd'hui, pour, débriefer un peu de tout ce qui s'est passé pendant cette année et il y a eu des mouvements, plein de mouvements à l'international. C'est ce dont on va parler aujourd'hui et moi je suis doublement content parce que, cette année on a fêté les 5 ans d'Hollyworking. Et pour nous, c'est une belle étape et on va pouvoir parler de beaux projets qui ont abouti pour nos workers et de politique, RH mise en œuvre, chez nos clients. Ça va être un petit peu focus, aujourd'hui, on va dire, entreprise, sur la manière de porter le programme, Hollyworking. Donc ravi et enchanté encore une fois, d'être là aujourd'hui. Alors, je commencerai par Éline Morandière, qui est alors HR officer ou chargé RH. Je te taquinais tout à l'heure là-dessus. Donc Éline, elle a aujourd'hui, on a la chance, elle a une double casquette parce qu'elle est RH, chez Yescapa que Éline va présenter, mais en même temps, Éline a, vécu, l'expérience, Hollyworking. On en reparlera, tout à l'heure et ça va être très chouette parce qu'elle va pouvoir un petit peu nous donner, sa double vision des 2 côtés, de la barrière en tant que RH et en tant que, Hollyworkeuse. Donc Éline est, chez Yescapa depuis, 4 ans. D'accord. Voilà, après, un master, une expérience à la SNCF, un beau parcours. Bravo à toi. Merci. Et puis j'ai également le plaisir d'accueillir, Julien Trichet avec un parcours, depuis, 20 ans, chez, Groupe Y. Alors on m'a soufflé dans l'oreille qu'il y avait eu quelques bougies de soufflé au récent séminaire dans un endroit, fort désagréable où, tu avais, un peu été mis à l'honneur. C'est vrai ça? C'est vrai, on a fait, une convention, qu'on organise tous les ans. Cette année, c'était au Club Med de la Palmyre, donc un endroit très agréable et pendant la convention, on a des formations, on a des temps un peu off, des temps informels et puis aussi on met à l'honneur effectivement, les salariés et on fête, les anciennetés. Donc à partir de 10 ans d'ancienneté, hein, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ans. Il y avait une collaboratrice qui avait 35 ans d'ancienneté cette année et moi donc du coup, j'ai eu l'honneur de monter sur l'estrade pour mes 20 ans effectivement, Gaël. Alors là, tu es pas à la Palmyre, hein, tu es à Niort, mais on va en profiter pour, peut-être parler un petit peu, du groupe Y, un beau cabinet, d'expertise, comptable, de commissariat aux comptes de plus de 350 personnes. Qu'est-ce que tu peux, nous dire sur, l'ADN de groupe Y? Bah, Groupe Y depuis 20 ans, donc moi je connais bien, a bien grandi. On a effectivement, tu le citais, comme, la plupart des cabinets d'expertise comptable, ce socle de métier un peu historique, hein et puis effectivement, on a développé, d'autres métiers pour accompagner nos clients. On a à peu près 5 000 clients. On a vraiment de tout, des TPE, des PME, et puis des sociétés plus importantes. Sur d'autres métiers aussi, on fait de la cybersécurité, on fait de la RSE, on fait du RH externalisé, en plus de nos métiers historiques et puis en termes d'ADN, eh ben, on garde chez nous une culture de proximité. C'est très important a avec nos clients, mais aussi avec nos salariés
Et donc pour nous, ces échanges, c'est très important. Et puis, mais on le détaillera tout à l'heure, Hollyworking s'inscrit dans un projet global. On est très attentif à notre socle social, et on essaye toujours, d'innover, socialement en affichant, des éléments et en les rendant concrets, et Hollyworking en fait partie. Et donc heu et donc avec plaisir pour détailler tout ça, Eh tout ben, à l'heure. on va parler de tout ça. Éline, toi, tu es chez Yescapa. Alors, c'est une société, on va parler de voyage aujourd'hui, on va parler d'international, mais je crois que vous êtes déjà un petit peu dans le domaine. Tout à fait, c'est ça, Yescapa, donc c'est une activité de mise en relation entre particuliers qui disposent, de véhicules aménagés. Voilà le principe. Donc l'idée, c'est de partir, à l'aventure à l'aide d'un camping-car, d'un van, d'un fourgon. On a fusionné, enfin ça fait, depuis 2012 que Yescapa, existe et récemment, depuis, 2023, on a fusionné avec nos homologues néerlandais, Gobuni, pour étendre un petit peu notre, sphère, géographique. C'est vrai que cette démarche de, culture, internationale s'est d'autant plus, développée à ce moment-là, d'où, notre volonté, de s'inscrire dans cette, démarche, d'expansion, de salariés, d'expatriation. Top. Alors avant de passer aux questions, je vais juste, représenter mais très vite Hollyworking parce que si ça se trouve, dans, les gens qui nous écoutent, c'est la première fois qu'ils se connectent sur un webinaire Hollyworking, ils connaissent pas la formule. Donc très vite, qu'est-ce que c'est, l'idée d'Hollyworking là depuis 5 ans qu'on développe ce concept? Eh bien, c'est d'accompagner à la fois les entreprises et les salariés qui veulent, vivre une expérience à l'international. Donc c'est entre 3 et 12 mois à l'international. On a une vingtaine de destinations, ouvertes dans le monde. Le principe, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement de pouvoir, réaliser ses rêves, de vivre une expérience, de grandir au travers de la confrontation auprès de cultures internationales, étrangères. Moi, c'est quelque chose que je crois beaucoup, ça m'a beaucoup développé et c'est quelque chose que j'ai voulu porter au travers de l'e-working. Mais pour vivre tout ça, bah, ça se fait pas tout seul. Il y a, un contexte, il y a un cadre qu'il faut, mettre en place. C'est aussi notre rôle auprès, des entreprises de structurer l'accompagnement des collaborateurs et l'accompagnement des entreprises pour que tout ça soit bien bordé et puis, pour que l'expérience soit la plus belle possible, de favoriser, l'immersion des Hollyworkers sur place. Donc on a des Holly Coach sur place, des référents, qui accueillent, les collaborateurs. On met un coworking à disposition et on va essayer de travailler autant qu'on le peut à favoriser votre, immersion dans la culture locale. Donc tout ça, ça fait un tout, ça fait, une expérience qu'on propose, à la fois auprès des collaborateurs et auprès des entreprises et c'est le concept, d'Hollyworking. Mais aujourd'hui, on fête les 1 an, la bougie de notre précédent webinaire où, on avait partagé sur les projets réalisés à venir au sein de 2 structures. Mais pour reprendre un peu le fil de l'histoire, je vais passer la main à Éline, si tu peux nous dire un petit peu, bah, à l'origine, comment tu as connu, Hollyworking et heu, quelles ont été un petit peu les raisons, quelles ont été les motivations, derrière, le fait de, prendre Hollyworking comme un outil, une proposition de valeur auprès des équipes? Oui, tout à fait. Nous, à la base, on cherchait donc à proposer justement à nos salariés ce projet d'expatriation pour, fidéliser, c'est vrai qu'on a une moyenne, d'âge de nos collaborateurs qui est de 30 ans, c'est vraiment cette période de vie où on est partagé entre, super, j'ai un super CDI, ma boîte est cool, mais j'ai envie de voyager. Donc, on cherchait à concilier les deux. Puis, on s'est très vite rendu compte que l'administration française, pour le garder en interne, c'était très compliqué. Et donc, on a découvert Hollyworking lors d'un webinaire comme celui-ci. Et puis, donc, on a pris contact avec Gaëlle, qui nous a partagé et présenté l'expérience d'Hollyworking il y a 1 an. Donc,
on a voulu tenter l'expérience, proposer ce projet à nos collaborateurs. Ça a séduit. Alors on partait un petit peu au début dans l'aventure sans savoir, si la moitié de l'entreprise allait partir, si au contraire, ça allait, ce les collaborateurs allaient se dire: «Bah, c'est chouette, mais au final de là à passer le cap, bah, est-ce que je vais partir?» Et donc, bah, du coup, ça permet de, fidéliser, de recruter et de mettre en avant, du coup, notre marque employeur et d'autant plus avec, notre fusion avec, GoBonnie, qui a déjà des salariés à l'étranger. Ça a permis de, voilà, de concilier, et de renforcer cette cohésion, de fusion et donc ça a pris tout son sens, donc et ça a permis d'enrichir et d'affirmer notre culture internationale. Top, merci Eline. Alors tiens, une petite séquence pub. 38 idées concrètes pour engager vos équipes. C'est le titre, d'un bouquin qui est sorti qui a été, écrit par, Anaïs, Georgelin et dans lequel vous retrouverez le témoignage de l'éminent Julien Trichet et qui va nous parler en particulier d'un beau programme, parce que dont Holly Working est une composante, qui s'appelle Smile, ça veut tout dire. Effectivement, merci Gaël pour l'introduction et la promo du livre, hem, auquel effectivement j'ai contribué, mais indirectement, heu, Holly Working, en fait également pleinement partie puisque, bah, à l'instar de Héline, nous on cherche à innover socialement, hein, je le disais tout à l'heure. Notre marque employeur, c'est important de la travailler pour attirer, pour fidéliser les talents. Et donc du coup, on avait déjà construit un socle, social, plutôt financier, hein, assez classique, en mettant en place un certain nombre d'avantages sociaux. Les tickets restaurants, de l'intéressement, un compte épargne-temps. Et puis on voulait aller un peu plus loin tout en innovant et donc on a lancé, il y a désormais une année, un projet qu'on a appelé Smile. Smile avec chaque lettre pour une signification. Heu, donc effectivement le S, c'est le soutien. On accompagne et on le dit et depuis qu'on le dit, on a des retours, nos collaborateurs, qui peuvent avoir des événements de vie, douloureux, à titre pro, mais aussi à titre perso, hein. On a des collaborateurs qui peuvent avoir, des décès dans leur entourage, connaître la maladie et donc on affiche qu'on est en mode soutien personnalisé et après on décline un certain nombre d'actions concrètes, et donc pour nous ça c'est très important, ce S de soutien. Le M, il est là pour dire on mobilise nos valeurs, donc on accompagne, on est en capacité d'accompagner, nos salariés qui peuvent avoir, des projets, humanitaires par exemple ou des projets sportifs de haut niveau, heu, en leur donnant du temps ou une enveloppe financière, avec un projet qui est partagé, auprès d'un comité qu'on appelle le comité Y, mais je vous en dirai peut-être 2 mots heu tout à l'heure. On a le I pour le volet international effectivement avec Holly Working. Holly Working que moi j'ai découvert, il y a quelques années maintenant en rencontrant Gaël qui connaissait, des associés du groupe Y sur notre site de Nantes, puisqu'on a plusieurs bureaux dans le Grand Ouest et à Paris et heu et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial, innovant et puis permettant à la fois de fidéliser nos salariés, mais à la fois aussi, d'attirer, puisque, pour nous, on est en croissance d'activité et attirer des talents, c'est important, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes et ce volet-là, attire. Le L, c'est pour lier nos compétences. On a plein de métiers, au niveau du réseau Y. On a des avocats, on a des notaires, on a de la compta, et donc l'idée, c'est de pouvoir faire bénéficier nos salariés, de ces différents services. Donc voilà, pour lier nos compétences et enfin le E, c'est l'évolution. On a des collaborateurs qui passent des diplômes,
comptables, mais pas que. Et l'idée, c'était de leur dire: «Bah, écoutez, on peut vous accompagner, on vous accompagne et voilà un certain nombre d'actions concrètes, pour vous accompagner à évoluer». Donc voilà, le projet global qui est Smile, sur lequel on a communiqué auprès de nos salariés, sur lequel, on a communiqué lors du lancement, on recommunique régulièrement. On l'a fait la semaine dernière lors de notre convention qu'on évoquait tout à l'heure, puisque, on veut pas que ça reste de l'affichage, on veut que les collaborateurs s'en saisissent et puis utilisent effectivement ce programme Smile dont Hollyworking. Pour continuer un petit peu sur le programme, et rentrer, sur la mise en place de l'e-working, chez toi, enfin, au sein de Groupe Y. Vous avez défini des critères, pour, les salariés, en termes de projets pour qu'ils partent à l'étranger? Comment vous avez, enfin, quelles règles vous vous êtes mis pour donner un peu des idées aux RH, et DG et qui nous écoutent? Oui. Nous, on a mis un critère d'ancienneté, qui est de 2 ans. On trouvait ça important parce que, heu, encore une fois, le programme, nous, il volontairement, il est destiné à l'ensemble des salariés de tous les sites, hein, du groupe, tous les métiers. Mais on voulait mettre un cadre et un socle commun. Donc 2 ans d'ancienneté, ça nous paraissait adéquat pour déjà, prendre en main son poste, et puis, être en capacité de télétravailler, non pas sur quelques jours, mais sur plusieurs mois. Après, tu l'as dit Gaël, Hollyworking, vous accompagnez, sur des fourchettes de 3 à 12 mois. Nous, on a mis une barrière pour le moment, qu'on lèvera peut-être, mais qui est à 9 mois. Après, pour le moment, on n'a pas eu de demande, au-delà, mais c'est important, de maintenir aussi du lien physique avec les équipes. Donc pour nous, la bonne fourchette, c'était 3 à 9 mois. Et puis enfin, un dernier élément, qui nous paraissait important, c'était que le projet, il soit pas validé systématiquement, mais qui ait une préparation en amont. Et donc on a proposé à des salariés, qui le souhaitaient, donc des salariés volontaires, de faire partie, d'un petit comité qu'on a appelé comité Y, qui regroupe à la fois des salariés, et des associés en nombre, paritaire. Donc le dernier comité, il y avait 6 personnes, 3 associés, 3 salariés. Et le collaborateur qui souhaite, partir, hein, sur le volet international, mais c'est vrai aussi pour le le projet Mobiliser nos valeurs, du M de Smile, présente son projet. Heu donc en amont, il a échangé avec son manager, il a échangé avec l'équipe RH et il dit pourquoi il veut partir, est-ce que ça peut lui apporter et pour nous ça c'est important qu'il soit pleinement investi et qu'il communique, auprès des autres salariés et des associés sur ce volet-là. Donc voilà un peu les contours qu'on a mis en place. Bravo, super. Bah, c'est vrai que pour compléter, puis donner un petit peu, le regard, juridique, on va dire, Hollyworking, c'est d'abord un projet personnel qui est, favorisé, accepté, par l'entreprise. Mais ça vient d'abord du collaborateur qui va choisir, de construire son projet, qui va choisir sa destination, et présenter ça à son manager et à son entreprise. C'est le point de départ de construction de Hollyworking. Côté Yescapa, comment vous avez mis ça en place? C'est quoi un petit peu la politique, les règles, pour les salariés qui souhaiteraient, bénéficier de l'e-working? Alors on a quelques conditions, similaires à Julien, concernant l'ancienneté. Nous aussi on a mis une condition d'ancienneté, bon qui est d'1 an de notre côté, qui est importante, comme l'a dit, Julien pour, ce que la capacité à télétravailler, soit prouvée, pour créer du lien aussi également, pour nous c'était important, malgré le télétravail que l'équipe, soit soudée, avant de partir. On a également,
une condition de validation entre le manager et la direction selon, la durée. Quand c'est des durées de 12 mois, c'est vrai qu'on veut, une validation de la direction de ce côté-là et l'équipe RH a organisé un petit questionnaire, pour le collaborateur également pour qu'il montre son intérêt, son organisation, comment il a vu son projet dans sa globalité. Ça vient enrichir justement son échange avec son manager. Et il y a un système un petit peu gagnant-gagnant, forcément, quand le collaborateur allie performance et attitude responsable, bah, ça facilite la validation du projet. Et chez Escapa, on a également limité au niveau des destinations. On a appris avec 6 destinations pour avoir un fuseau horaire de plus ou moins 3 heures de décalage dans un premier temps. Donc, ça fait qu'1 an. On a eu déjà pas mal de départs et tout s'est toujours bien passé. Donc, du coup, pourquoi pas, on élargira dans un futur prochain les destinations. J'avais pas noté que tu avais un petit accent, j'avais pas fait attention. C'est bien un accent de Dax alors, c'est ça? C'est ça, un accent landais. Un accent hollandais. Alors, l'avantage aujourd'hui, et c'est probablement ce que, nos auditeurs, attendent, c'est d'avoir un petit peu le débrief de cette année passée puisque, vous êtes dans des entreprises, pas comme les autres, vous avez joué le jeu de l'e-working et aujourd'hui, finalement, on va pouvoir un peu faire le bilan, je dirais, à cœur ouvert, à livre ouvert. Il y a forcément, des plus et des moins donc faites comme si j'étais pas là. L'idée, c'est d'être transparent vis-à-vis de, nos éditeurs. Alors chez, Groupe Y, et ben, on a eu 2 projets qui sont terminés. On a Sarah qui est partie, 6 mois à Bali en solo. Il y a Morgane, qui est partie au Portugal, 4 mois et puis on a Laurine qui va bientôt sauter dans l'avion, si elle n'y est pas déjà, pour Jeudi, partir en jeudi, elle jeudi, décolle jeudi. tu vois? En Corée du Sud. Voilà, donc 3 départs et côté Iescapa, record absolu, 7 projets terminés ou en cours. Mmh, tout Donc à fait. alors on a beaucoup l'île Maurice, Dario, Christina, une certaine Éline dont on va reparler, Guilhem également. C'est vous êtes en fait, je pense que le premier On qui a est créé une parti antenne Yescapa à l'île Maurice, en fait. voilà, c'est ça. Il y a une ambition, à l'île Oui, Maurice. Je pense que c'est ça. Mais on a Rita quand même qui a été en Afrique du Sud pendant, 6 mois, Blanca au Cap-Vert. On n'a pas beaucoup de monde au Cap-Vert, un des rares et puis, Chloé aussi qui a choisi le Portugal. tout à fait. Donc, et bah, Eline, on va commencer par toi. C'est quoi un petit peu le retour des salariés qui sont partis? Et puis, j'en profiterai aussi pour te demander le tien à titre personnel. Ouais. Le retour qu'on en a, donc c'est beh, la facilité dans le départ beh, qui est liée parce que surtout on a eu une famille donc qui est partie. Donc l'accompagnement qu'il y a eu par le Holy Coach sur place, notamment pour faciliter beh, les rendez-vous pour beh, trouver un logement, pour trouver une école. Donc ça, c'est plutôt rassurant parce que c'est vrai ben, que partir en famille, c'est toujours un peu plus compliqué que lorsqu'on est solo ou en couple. Donc on a ce point de vue qui est hyper rassurant. On a également le coworking. Au moins, on est sûr que quand on veut se connecter dès le lundi, ben on est assuré d'avoir une connexion et qu'on puisse assurer nos missions parce que bon, ça peut être pas très rassurant pour l'employeur si dès le lundi on a des problèmes de connexion, mais ça s'est jamais produit en tout cas. Donc ça, c'est un gros point qui est rassurant pour du côté employeur que les collaborateurs, on n'a jamais eu de problème de connexion, qu'importe la destination que là on a eu entre ben, Portugal, Cap-Vert, Afrique du Sud ou l'île Maurice. Donc ça, c'est des gros points forts. Et également, comme je disais, ben, l'accompagnement du Holy Coach sur place, suivant le projet qu'on peut avoir. Ben, c'est vrai que ça aide à s'intégrer sur cette nouvelle destination, à découvrir aussi ben, le rythme de l'île, de la culture.
Donc ça, ce sont des gros points forts qui sont ressortis, auprès de nos collaborateurs. OK, top. Alors, pour donner un petit peu de chiffres, tiens, la moyenne d'âge des Holy Workers qui partent, c'est environ 31 ans et je crois que c'est assez, parlant finalement, les gens qui sont partis, chez Yescapa. Alors vous êtes plutôt, jeunes dans l'ensemble, enfin, je dis pas ça Mmh. pour, taquiner groupe Y, hein, mais voilà, mais on a quand même eu, Dario et Christina qui ont 37-38 ans, je crois, qui sont Oui, partis et tout à puis, fait, ouais. en même temps, là, des plus jeunes de 23-25 ans, donc on est, voilà, tout ça, ça fait la moyenne, qu'on retrouve, globalement, C'est ça. chez Holly Working. Heu, de ton côté, Julien, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme retour sur le à la fois, je pense, le retour collaborateur et puis peut-être le retour manager aussi, c'est intéressant, Ouais. si tu en as? Oui, alors nous au niveau collaborateur, pour l'instant c'est 3 collaboratrices, Ouais, donc pardon. mê même si, bon, en même temps, on a 60 de femmes, donc voilà, mais c'est vrai que pour l'instant c'est uniquement féminin, sur 3 métiers différents, donc ça c'est top puisque, donc Laurine qui part à Séoul est sur le métier de l'expertise comptable. Morgane qui est partie 4 mois à Lisbonne, est sur le métier de la RSE, hein, le ESG, tout ce qui est accompagnement au développement durable. Et puis on avait Sarah qui est sur notre métier risque management, qui était la première à partir, à Bali. Heu, donc ce qui est top avec Holly Working, c'est qu'il y a la phase en amont, qui est la phase effectivement de préparation, à la fois du côté du salarié, pour tout le volet administratif, vaccin, passeport, et cetera. Tout le volet financier aussi, puisque le salarié, il faut qu'il budgétise aussi, donc il a besoin de savoir, son loyer, son reste en termes de salaire, et cetera. Et puis le volet aussi, employeur, avec une facilité, Eline en parlait tout à l'heure, mais avec Holly Working pour l'employeur, une facilité administrative, qui est assez complexe en France, pour s'expatrier, mais qui est prise en charge par Holly Working, et y compris sur le volet technique que moi je pilote aussi, qui est le volet paye, avec effectivement, un process, très rodé, pour établir la paye des salariés. Donc ce volet préparation, est important. Après, il y a le volet sur place, Eline en parlait aussi tout à l'heure, mais il y a un coach, hein, qui est sur place, qui accueille, qui aide à trouver le logement, qui aide, et c'est l'un des objectifs aussi, quand on fait, cette formule-là, qui est de s'imprégner localement, de la culture, de découvrir, des choses et de pas rester effectivement, sur un volet touristique un peu classique. Donc ça, nous, les retours ont été ultra positifs. L'espace de coworking aussi. Après nous, Sarah, qui est la première à être partie, elle est partie à Bali, donc avec un décalage horaire. Donc elle a adapté un peu ses horaires de travail, pour avoir de façon synchrone, une demi-journée avec les équipes et avec les clients parce que, elle a du contact client, donc heu, qui s'est très bien passé, mais on était en mode demi-journée. Après, quand c'est organisé, su de tout le monde, ça se passe bien. Alors par contre elle, Sarah, je sais qu'elle a eu un peu de problème de connexion, parce que, elle a voulu profiter de Bali et elle a voyagé, et dans certains hôtels notamment ou certains logements, c'était un peu plus difficile, parce qu'elle est sortie un peu des sentiers, battus, mais tout est bien retombé, sur ses pattes. Mais en voulant profiter, ça n'a pas toujours été facile. Un autre volet qui est important pour nous aussi, c'est le volet sécurité informatique. Donc nous, on est cabinet comptable, on manipule des données ultra confidentielles, et donc il y a aussi un lien
entre Hollyworking et nos équipes informatiques pour trouver des solutions, et on en a trouvé, pour maintenir une confidentialité des données, y compris on avait prévu si jamais le collaborateur, se faisait voler, par exemple, son ordi, comment on faisait et cetera. Donc on avait essayé de penser à différents, scénarios, qui ne sont pas passés, mais c'est important aussi dans cette phase de préparation et merci encore Gaël parce que vous nous préparez bien aux fruits de vos expériences à ces différents volets administratifs, logistiques, informatiques. Ouais, mais c'est vrai que pour qu'une expérience passe bien, il faut aussi prévoir, ce qui peut mal se passer. Alors, on essaye de l'anticiper en amont autant que possible pour que, justement ça se fasse bien et que l'expérience soit la plus, smooth possible et agréable pour les Holly Workers. Alors est-ce que ça a été ton cas, Eline, à l'île Maurice? Raconte-nous un petit peu, du coup, ton expérience personnelle. Alors la vie est douce au soleil de l'île Maurice. C'est vrai que, il y a une certaine, reconnaissance qui s'installe envers l'entreprise de se dire, «OK», donc là, il y avait que 3 heures de décalage, donc ça me permettait de commencer ma je gardais mes horaires, françaises, en fait. Donc je commençais à 12:30 à l'île Maurice et je terminais à 21:00. Donc ce qui me faisait à peu près du 9:30, 17:00, sur les horaires françaises. Donc c'est vrai que quand le soleil se lève à, 5:00 du matin, jusqu'à midi, ben, notre demi-journée est plus que remplie déjà. Donc on a l'impression de faire plein de choses dans sa journée, donc ça c'est génial. Et le soleil se couche à 18:00. Donc du coup, qu'on travaille, jusqu'à 17:00 ou 21:00, bah, au final, c'est pas grave. Le lendemain, on mange et après on va au lit et on recommence. Et c'est vrai que, une bonne reconnaissance, s'installe. On a, bah, un boost de créativité, de motivation parce que, beh, voilà, on est à l'île Maurice, grâce à notre entreprise aussi. Ça permet de concilier, beh, voyage, rencontres, tout en gardant, beh, son poste et dans une entreprise où on se sent bien. Donc ça, c'est vraiment des gros plus. De mon expérience côté, île Maurice, donc côté nord, vers, Grand B, au début, ben, on a eu quelques soucis justement avec, notre Holly Coach, qu'on a fait remonter justement à Holly Working et ils ont été très réactifs. Ça, je me permets de le souligner aussi parce que, bah, et ils rencontrent pas forcément tout le temps leur Holly Coach, sur place, directement, mais par lien, WhatsApp. Donc beh, quand nous, on est sur place, on peut leur faire un retour aussi. Ils sont à notre écoute et ça, c'est un gros point positif et ils ont été hyper réactifs et au bout de moins d'un mois, ben, on avait un Holly Coach, à nouveau, qui par contre a su nous remettre dans le bain et nous faire rattraper le temps perdu sur ce mois et nous intégrer dans les, soirées mauriciennes, donc à la culture du rhum, donc c'était très sympa pour s'intégrer. Donc voilà, ça nous permet une ouverture d'esprit, une immersion dans cette culture différente, mais c'est une flexibilité, je pense, qui est gagnante, des 2 côtés, des 2 parties, tant pour l'entreprise que pour le collaborateur. Quand voilà, moi, ça faisait 3 ans que j'étais chez Yescapa à ce moment-là. Beh, c'est dans 3 ans après, on se rend compte que, beh, les certaines routines s'installent aussi. Beh, de partir, ça permet d'avoir un regain un petit peu, de revenir, d'être, voilà et d'être remotivé sur, et reconnaissant envers, cette entreprise et dans laquelle on est. Donc c'est vraiment, une bonne expérience que je souhaite à tout le monde. Merci Eline pour ce beau témoignage. Alors, j'aurais une dernière question, mais avant de passer aux questions-réponses, alors n'hésitez pas dans le chat à mettre vos questions aux participants. N'hésitez pas, et puis on va pouvoir comme ça y répondre juste après la fin de la petite présentation. Et beh, pour conclure, on va se remettre un petit peu, dans l'ambiance entreprise. Hem, Est-ce que, vous avez eu des freins particuliers, ou est-ce que vous auriez des recommandations aux RH
qui veulent intégrer Hollyworking et le pendant, est-ce que vous avez pu vous, percevoir, ressentir, mesurer, une différence parce que vous aviez mis ça en place? Qui veut prendre la main en 1er? Julien? Éline? Allez, Oui. j'y vais. Allez Éline. Allez, vas-y, Hélène. Nous, on est une entreprise qui fait déjà beaucoup de télétravail, donc on a eu ce côté-là où c'était, rassurant de se dire, bon, beh, que le collaborateur soit, vu qu'on est assez, éparpillés dans la France, donc qu'il soit à Paris à 3 heures ou à 3 heures de vol, beh, tant qu'il y a de la connexion, tant qu'on garde le lien, bah, il y a pas eu de contre-indication. C'est plutôt les managers qui étaient plus réfractaires et suivant aussi le service, le pôle dans lequel on a, nous, un service, client. Donc c'est là où on avait la plus de crainte, sur, beh, la connexion, surtout quand ils sont en lien avec les clients et on n'a jamais eu, de problème là-dessus. Donc vraiment, si, en tant que RH, vous avez besoin d'être assuré aussi, n'hésitez pas à prendre un échange avec Gaëlle, Myriam, ils sont très disponibles. Et tout à l'heure, Julien parlait, du côté paye, qu'il assure et je m'assure aussi de ce côté-là chez Yescapa. Et c'est vrai que, la le lien se fait très facilement, le paramétrage également, c'est assez bien rodé, côté Hollyworking. Du coup, on n'a jamais eu, de problème là-dessus. Les collaborateurs sont payés en temps et en heure aussi, sur place. Donc, n'hésitez pas à prendre contact pour mieux comprendre le système, mais tout est bien rodé. En 1 an, on n'a jamais eu de problème, donc allez-y, ouvrez le champ des possibilités pour vos collaborateurs. Ils seront que reconnaissants envers l'entreprise. Top. Merci Éline. Mais les gens, ils vont croire que vous, qu'on vous a On a des soudoyé là, parts, que, oui. oh non, c'est Non, non, c'est même pas pas. possible. Bon Julien, qu'est-ce que tu peux est-ce qu'il y a eu des freins? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Est-ce que tu as, perçu ou réussi à mesurer finalement aussi l'impact de l'e-working en interne? Ouais, les freins aux difficultés, j'en vois principalement 2. Le premier, effectivement, c'est le manager direct. Mmh. Hem, Parce que quand on dit télétravail, à l'étranger, ça peut faire peur, parce que parce qu'il se dit: «Bon, Bali, ou Lisbonne ou l'île Maurice, hein, comme toi, Eline, bah, est-ce que mon collaborateur, il va bien, télétravailler, assurer?» La réponse est oui, mais il faut expliquer les choses, il faut communiquer. Donc je pense que c'est très important au départ. Alors nous, on avait mis un certain nombre de règles, d'afficher les règles auprès de tout le monde et de bien communiquer et ça, Gaël, aiguiller aussi les entreprises, mais bien communiquer aux collaborateurs, bah, que c'est du télétravail à l'étranger, qu'il y a un certain cadre, et quand c'est communiqué, fait dans l'échange, ça se passe très bien. Donc ça, c'est important. Après nous, une difficulté qu'on a pu avoir, les collaborateurs qui sont partis alors, Éline, vous, c'est un peu plus longtemps, mais je vois Sarah qui est partie, 6 mois. Elle a dit, 6 mois, c'était super. J'en ai bien profité, mais j'étais quand même contente de rentrer, et plutôt à dire, bah, finalement 6 mois, alors c'est son ressenti personnel, hein, mais 6 mois ça lui a suffi, parce qu'au vu de son job, au vu du contact qu'elle a avec ses collègues, et ben, elle a trouvé ça génial, mais suffisant. Ce qui ne sera pas forcément le cas d'une autre personne. Tu es partie combien de temps toi, Eline? Moi, je suis partie 3 mois 3 et mois, je ouais. regrettais de ne pas avoir pris plus. Par contre 3 mois, ça passe très vite en fait, le temps de prendre ses repères, bah, forcément, on a un peu de la famille qui vient nous voir, des amis. Donc du coup, beh, ça fait une petite pause au milieu et après, il faut repartir, quoi. Donc ça passe très vite. Après, je suis la seule à être partie 3 mois. Sinon, la moyenne est de 6 mois et sur l'île Maurice, la plupart sont partis 1 an, car c'était plus simple au niveau loyer aussi, de trouver des choses, des loyers plus intéressants, financièrement.
Et après l'Afrique du Sud, c'était en fonction du visa, c'était maximum 6 mois. Et après le Portugal et le Cap-Vert, on est parti sur des de 6 mois aussi. Ça dépendait de la volonté du collaborateur, mais aussi de l'échange managérial également, en fonction des mouvements que l'entreprise prévoit. Nous, avec la fusion, il y a pas mal de changements également dans les équipes, donc c'est aussi une raison pour laquelle, des contrats de 6 mois ont été conclus entre managers, et collaborateurs. Il y a vraiment cet échange au début, entre le collaborateur, enfin sa volonté et sa vision, et avec celle de son manager qui est vraiment importante, de base, et c'est ce qui permet de suite de voir vers si, le souhait du collaborateur est compatible avec, la vision du collaborateur. Parce que également, comme, Julien le disait, le manager direct peut parfois être réfractaire en se disant: OK, j'ai l'habitude qu'il fasse du télétravail, mais il est toujours là. Si jamais il doit venir au bureau, c'est possible. Au début, quand on a présenté ça aux managers, certains nous ont dit: «Oui, ben c'est quoi la prochaine destination? C'est aller sur Mars?» Enfin, à un moment donné, OK, on est une entreprise qui fait du télétravail, mais il va falloir cadrer aussi, et puis au final, ils se rendent compte que, beh, ça ne change rien. Le collaborateur, beh, comme je disais, est reconnaissant, il y a de la productivité qui est présente, au contraire. Non, Heu, les les effets sont très positifs, mmh, hein. D'ailleurs, en termes de marque employeur, alors c'est toujours un peu difficile à mesurer, Gaël, mais moi, j'étais encore en forum, hier à Nantes, hein, à l'IAE Nantes, qui est une de nos écoles partenaires. Quand on présente, donc nous, l'idée, c'est de présenter un peu l'environnement global de l'entreprise, dont Smile, dont Hollyworking. Il y a toujours un effet waouh, mmh, et je pense que, heu effectivement, c'est des choses qui attirent, pas forcément pour le faire tout de suite, mais de savoir que c'est possible. C'est aussi une philosophie d'entreprise, d'essayer d'innover, et donc ça envoie des messages très positifs, à la fois aux futurs salariés, mais à la fois pour les collaborateurs en interne aussi, avec une notion de, je pense, de confiance employeur vers salarié, qui est importante. Et puis aussi montrer que, c'est quand même assez novateur. Nous, en cabinet comptable, on a une démarche à dépoussiérer aussi un peu notre métier qui a parfois une certaine image. Donc ça, c'est top en termes de vecteur de communication pour nous, et une marque employeur. Après, on a un turnover qui est plus faible, chez nous depuis 2 ans. Après, c'est toujours aussi difficile à analyser parce que c'est multivectoriel, mais je pense que Smile en fait partie, en termes de politique de fidélisation. Bah, bravo, pour ce travail. Bravo à vous en tant que RH. Bravo à vos boîtes, qui sont vraiment des entreprises, pas comme les autres. Je le crois, je le pense. Tout le monde ne fait pas ce que vous faites, pour ses équipes, et ça, c'est vraiment chouette. Écoutez, on arrive sur la fin de notre, petit, webinaire avant de passer aux questions-réponses. Il nous reste un petit quart d'heure, pour répondre à nos participants. Je vais commencer par, répondre je n'ai pas son prénom, mais c'est pas grave, et qui nous dit qu'elle est consultante digitale, développeuse des formations. J'aimerais avoir des contrats à l'étranger. Alors, pour rappel, le modèle Hollyworking s'adresse à, des gens qui ont déjà un job, en fait, dans une entreprise, et qui souhaitent aller vivre cette expérience, à l'international. Alors, petit coup de pub, je crois qu'il y a, parce que c'est une boîte qui se développe, Groupe Y, il y a une vingtaine de postes ouverts chez Groupe Y. Donc, si jamais, tu as un profil compatible avec les postes en recherche chez Groupe Y, voilà, tu sais à qui t'adresser, pour bénéficier de l'e-working. C'est bon, Julien, pour le recrutement, ou faut que je passe d'autres messages? Non, non, c'est bon, mais c'est vrai qu'on a cette chance-là d'être en croissance, et d'avoir, des postes ouverts, sur l'ensemble de nos métiers, et ces postes sont visibles effectivement sur notre site.
site internet et avec des localisations, Paris et province. Et possibilité de télétravail à l'étranger, mais avec 2 ans d'ancienneté, chez nous. Voilà. OK, top. Alors, est-ce que, on a d'autres questions, parmi nos participants? Je ne J'en vois vois rien. une, Gaëlle, Alors mon j'ai oreillette me dit, alors mon oreillette, c'est Emma qui est derrière la caméra là-bas, elle me dit: «Non, on n'a pas d'autres questions». Mais Julien, si, je vois une question qui vient d'apparaître moi, mais qui est pour toi d'ailleurs, c'est comment se passe la partie assurance? De Céline. OK. Alors, un petit peu de technique effectivement, qu'est-ce qu'il y a dans le package, Holly Working? Je crois que c'est toi Julien tout à l'heure et bah, Éline aussi, vous disiez que c'était pas si évident que ça le télétravail à l'international. Je confirme, c'est aussi là qu'on apporte une valeur, hem, même si ça se voit pas, toujours forcément pour les Holy Workers, mais c'est la structuration, à la fois du modèle juridique pour faire en sorte que tout soit carré pour le salarié et pour l'entreprise, avec un triptyque contractuel, mais aussi sur le volet assurantiel. Et oui, quand on part à l'étranger, ça marche pas avec la carte vitale. C'est important de franchement bien s'assurer, donc ça fait partie de notre package, de mettre à disposition, donc on bosse avec une assurance qui est, Shapka, voilà, qui couvre, voilà, tout ce qui pourrait vous arriver, sur place, d'imprévu. Il y a aussi des téléconsultations, donc ça peut être pratique, quand on, va avoir un médecin français, pour un petit truc. Donc ça, c'est le premier volet de la couverture assurantielle. Et puis un deuxième volet qui est un peu plus méconnu des gens qui sont pas dans les RH, c'est, le côté prévoyance. Ça, c'est pour les trucs un peu plus graves, les accidents de travail, les décès et cetera. Et bon, c'est une obligation, de l'entreprise, hein, évidemment, de couvrir ses salariés. Et ben, nous, on va, mettre ça en place avec une prévoyance qui fonctionne à l'international, qui est, adaptée à l'international, avec un partenaire, hein, qui est Mablakov, je pourrais le citer, mais qui assure ce niveau de couverture qui serait, pas forcément, possible, au travers des contrats, habituels, on va dire, des entreprises. Donc c'est les 2 grands volets de l'assurance, la partie santé et la partie prévoyance, et ça c'est inclus, je dirais dans le package, Holly Working. Et la beauté quand même du modèle, c'est que, pour les RH et DG qui nous écoutent, ça ne coûte, enfin, il n'y a pas de facturation, il n'y a pas de surcoût pour l'entreprise quand des collaborateurs partent. Donc, c'est un outil RH en termes de marque employeur qui, je pense, est parmi, les moins onéreux de ceux qui sont mis en place. Voilà. C'est vrai. On l'a pas mentionné, mais c'est un point très important. Alors, une petite question sur l'accident du salarié. Alors, accident du salarié, alors je veux dire, il y a des différents niveaux d'accident. Hem, il y a, bah, comme je l'évoquais, il y a une assurance santé, pour traiter, ce qui pourrait arriver. C'est aussi pour ça qu'on est content d'avoir un Holy Worker sur place parce qu'en cas de pépin, il y a quelqu'un qui peut, intervenir, ne serait-ce que pour des fois aller faire une simple traduction auprès du médecin, ou des instances locales. Parce que tout le monde, dans certains pays, tout le monde parle pas anglais, tout le monde parle pas espagnol ou autre. Donc c'est important d'avoir quelqu'un de local, qui peut, communiquer, gérer, piloter, et c'est même très rassurant pour les entreprises de savoir qu'on peut mobiliser quelqu'un. Alors évidemment, c'est pas un magicien, on ne pourra pas tout faire, hein, mais d'avoir quelqu'un, un relais sur place, de confiance qui puisse intervenir. Dans l'assurance, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais il y a évidemment le rapatriement, au cas où ce serait plus grave. Donc j'espère que j'ai répondu à la question. Alors, les visas digital nomades. Les Holy Workers peuvent-ils bénéficier de visas digital nomades? Alors, oui. Et donc, sur le volet immigration, qui est souvent, compliqué,
Donc je me permets de répondre, Hélène et Julien, c'est des questions Vas-y, vas-y. pour moi. Mais, donc sur le volet immigration qui est, pas forcément le plus simple, donc il y a plein de enfin il y a je dirais, il y a quasiment, autant de cas que de pays. Mais c'est vrai qu'on a constaté et ça c'est aussi la tendance, qu'il y a eu énormément de visas digital nomades à s'ouvrir. Vous savez qu'avant de lancer Holyworking, il y avait un pays qui avait, un visa digital nomade et aujourd'hui on doit être rendu à plus de 45, il y a longtemps que j'ai pas regardé, mais on doit être à plus de 50 pays qui ont défini un type de visa pour, les digital nomades. Donc il y a certains cas où effectivement ça correspond au bon visa pour aller télétravailler dans le pays parce que, un visa de tourisme, en fonction des pays, n'autorise pas forcément à télétravailler dans le pays. C'est le cas des US, par exemple. Aujourd'hui, aux US, c'est pas une destination ouverte pour nous parce que malheureusement, on n'a pas de visa qui permettent officiellement de télétravailler avec facilement. Alors, ce sont des visas de travail dans ce cas-là, mais ça engendre d'autres complexités. Mais il n'y a pas de visa de télétravail, par exemple, aux US. Mais oui, visa digital, je confirme. Après, il peut y avoir des contraintes sur ces visas digital nomades. Bon, les contraintes d'assurance, ça, c'est pas trop compliqué. Mais il y a certains pays qui imposent des critères de revenus pour certains visas digital nomades et quand je dis contraintes de revenus, il y a certains endroits où il faut toucher pas loin de 100 000 dollars par an pour pouvoir postuler un visa digital nomade. Donc autant dire que ça restreint euh, le nombre de personnes à y aller. Voilà. Mais ils sont très rares. Hein. La majorité des pays où on est, c'est pas ce cas-là. Et de toute façon, tous les pays qu'on a ouverts en standard sont des pays où on a des solutions de visa. Au moins 6 mois. On a quelques pays où c'est que 6 mois, par exemple le Canada, la Corée, voilà, on a quelques contraintes sur la durée. Sinon, en général, c'est 1 an. Clément, j'espère avoir répondu à ta question. Mmh. En faites-moi plaisir, posez une question à Hélène ou Julien. Moi, j'en avais une pour toi, mais peut-être qu'Éline pourra y répondre aussi, parce que on a parlé de le coût employeur égale 0 tout à l'heure. Je suis salarié, je veux partir. Comment ça se passe et combien je gagne à la fin du mois? Ça peut être une question intéressante pour les participants. Tu veux prendre la question, Hélène? Oui, je peux. Enfin, tout dépend de la destination. Voilà. Tout dépend de la contrainte de la destination qui dépend. Je te laisse compléter, Gaëlle. Ouais, voilà. Alors, il y a effectivement une contribution du Holy Worker. Donc, il y a un petit abonnement à notre service, mais c'est quelques dizaines d'euros par mois, plus des frais de départ. Mais la contribution se mesure en pourcentage du salaire. Donc, en général, en moyenne, on prend environ 5% sur le salaire du collaborateur que l'on conserve, mais ça dépend de la durée du séjour, de la destination. Voilà, donc ça fait pas mal de paramètres qu'on prend en compte. Et quand on a des projets Holy Worker comme ça, les équipes partagent pas mal en fait sur les destinations, sur l'expérience qui est recherchée par les Holy Workers. Et on fait dans tous les cas une simulation pour bien projeter les gens dans dans ce qu'on propose, dans ce qu'ils vont pouvoir toucher sur place, parce qu'il faut faire attention. On est aussi là pour ça en amont. Aller par exemple au Costa Rica quand on a un petit salaire, ça peut être compliqué parce qu'on pense que ça peut ne pas être cher et en fait c'est un pays qui est relativement cher. Et du coup on en discute de manière très ouverte par rapport au choix de la destination. Il y a forcément des pays où c'est le niveau de vie est plus abordable que d'autres. Voilà. Bali c'est évidemment moins cher que Montréal, quoi. C'est ça, c'est vrai que le projet au début, entre le salarié, son souhait de destination et Holy Working, la présentation, cette simulation, ça permet
pour l'avoir vécu aussi, de mettre aussi dans le bain, de faire ça permet d'affiner notre choix de destination. Parfois, on hésite entre deux destinations et en fonction, voilà, de nos revenus, du coût de la vie de là-bas, de notre reste sur salaire, ça permet d'affiner, justement, grâce à l'expérience de l'e-working, et tous les Holy Workers qui sont partis, avec eux, d'avoir ce retour d'expérience et d'affiner notre décision. Donc c'est vrai que c'est un gros plus aussi de ce côté-là. Eh ben, on arrive sur la fin de notre webinaire et écoutez Julien et Éline, j'étais ravi de partager ce moment-là avec vous. C'était aussi sympa que l'année dernière. On pourra Plaisir refaire ça partagé. si vous voulez l'année prochaine, j'ai pas de problème, c'était très chouette et je vais vous laisser le petit mot de la fin. Julien? Bah, écoute Gaël, merci, plaisir partagé. Et bah, moi, que des encouragements. Allez-y, présentez la solution, aux entreprises, parlez-en autour de vous, parce que ça permettra aussi à Holyworking d'ouvrir encore d'autres destinations et puis c'est des expériences, immersives, globales. Ça change d'un mode vacances, puisque la durée permet de s'immerger totalement, dans une découverte, culturelle et linguistique donc voilà ce que je peux dire, ouais. Éline, où est-ce que tu repars? Du coup, on n'a pas encore échangé là-dessus. Ah, pas pour tout de suite. J'y réfléchis, j'y réfléchis. Mais en tout cas, merci, Gaëlle. Là, c'est avec ma casquette RH et ma casquette Holy Worker, pour, cette possibilité d'être partie, d'avoir vécu cette expérience, à l'île Maurice pendant 3 mois. Mais ça donne envie de repartir justement. Donc vraiment, merci beaucoup également pour cet échange. J'étais ravie de te revoir Julien, 1 an après. Oui. Et puis, vraiment n'hésitez pas, prenez un temps d'échange, avec Gaël, il saura vous rassurer, vous présenter, la solution. Je peux que vous encourager à proposer cette solution, qui est vraiment, gagnant-gagnant, tant pour l'employeur que vos collaborateurs, donc foncez. Merci à tous les 2, c'était trop Mmh. chouette et merci à tous les participants. Le replay, comme vous l'avez vu, sera disponible. Hésitez pas si vous voulez, je pense avoir en off, Julien ou Éline pour partager, entre RH, voilà, ils je pense qu'ils seront très Avec ouverts. plaisir, n'hésitez pas à Mmh. nous contacter en direct, effectivement. Voilà, bien sûr, nous on est dispo, mais en dehors de nous, donc on est pour le lien, on est pour la communication, on est pour le partage, donc voilà. N'hésitez pas. Merci encore, je vous souhaite à tous un bon déjeuner, et puis à très bientôt et j'espère, à l'année prochaine, pourquoi pas? Tous les 3. Avec plaisir. Bonne journée, à Merci. bientôt. Bonne journée, Merci au à revoir. vous. Au revoir. Au revoir. Ciao.